Donc à nouveau Philippe Vasseur, Mémoire Édition, pour vous parler du Tour de France 2021. On est en plein dans cette actualité, notamment tous les fondus de cyclisme comme moi. Donc la dernière fois, je vous ai parlé des sprinters. Donc c'était une vidéo que j'avais faite avant le départ du Tour de France. Donc là, je vais vous parler des grimpeurs, sachant que donc là, le Tour de France ça a commencé depuis 4 jours quand même. Alors ça n'empêche pas, comme la montagne n'est pas encore arrivée, de faire un focus juste avant justement et de regarder un petit peu. D'abord, dans un premier temps, on va regarder les chiffres clés. Alors les chiffres clés par rapport à la montagne cette année. On a 8 étapes de moyenne à haute montagne. Moi j'en ai mis 8. Certains pourraient en mettre 7 peut-être, en considérant que l'une est plutôt vraiment plus pour les punchers, avec un profil très accidenté. Mais moi je pense qu'elle est effectivement située entre moyenne et très haute. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors sur ces 8 étapes, on a 3 arrivées au sommet. Et on a un dénivelé total, donc ça c'est des chiffres que j'ai pris sur le site officiel du Tour de France. Il y a 50 000 mètres de dénivelé total positif. L'année dernière, il y avait 54 000 en 2020. Alors le Tour 2020 était présenté comme un tour très très montagneux. Effectivement, il y avait 4000 mètres de plus, mais attention parce que en fait, l'année dernière, il y avait beaucoup d'étapes de moyenne montagne. Ça démarrait dès le deuxième jour, on était dans les montagnes. Je dirais que c'était beaucoup plus équilibré. Quand on regarde le profil cette année de certaines étapes de montagne, on se dit que il y a effectivement cette année, il y a beaucoup d'étapes pour sprinters, beaucoup d'étapes de plat, mais il y a aussi, quand c'est de la montagne, c'est vraiment de la montagne, quoi. Donc voilà. Alors on va voir ça justement, c'est ça qui va être intéressant, de regarder ça. Bon, vite fait quand même. On va pas passer non plus l'essentiel de la vidéo là-dessus. C'est 8 étapes de montagne. Alors la première, elle va démarrer donc. Alors j'ai pas cité celle de la veille, qui est une étape marathon de 240 km. Ça faisait 20 ans que les coureurs n'avaient pas fait une telle distance, avec des difficultés concentrées sur la fin, notamment beaucoup de moyennes montagnes. Alors, on va démarrer donc avec une étape courte, ce sera dès samedi entre Oyonnax et le Grand Bornand, sachant que les difficultés vont arriver sur les 100 derniers kilomètres, hein. Donc là, on a clairement le col de Rome qui va s'enchaîner, petite descente et ensuite remonter vers la col de la Colombière avant une arrivée en descente qui avait bien réussi à Julien Alaphilippe. On s'en souvient, c'était en 2018, ouais c'est ça, l'année où il a été meilleur grimpeur. Oui c'est ça, 2018. Alors, je vais donc le lendemain, nos coureurs enchaînent par une étape, je dirais la première grosse étape de montagne, euh, puisque alors là elle fait 140 km et dès le 50e kilomètre, on a le col des Saisies. Qui monte assez dur quand même. Ensuite, il y a un enchaînement. On redescend aussitôt sur Beaufort. On enchaîne sur le col du Pré. Col du Pré est très très dur, un gros pourcentage. On termine un peu plus tranquillement sur le Cormet de Roseland, ou Roseland, excusez-moi. Et puis on redescend tout de suite sur Bourg-Saint-Maurice et on rattaque l'arrivée au sommet. Donc attention, c'est une très très longue montée de 21 km sur la station de montagne de Tignes. Un pourcentage un petit peu plus faible. Mais attention parce que en fin d'étape, des pourcentages même un peu plus faibles peuvent faire très très mal aux jambes. Euh, Ça reste des pros effectivement, mais il peut quand même y avoir des écarts. 21 km, on est grosso modo sur une heure. Pour des pros, c'est une heure d'ascension, hein. Pour des cyclos comme nous, c'est 2 heures, mais pour eux, c'est une heure, et ça peut être une heure assez intense quand même. Alors, là, l'étape qui va arriver un petit peu plus tard, je crois qu'il y a une étape intermédiaire de transition. Je dirais celle-là, c'est un peu le monument, quoi, hein. Donc le passage du Mont Ventoux à 2 reprises avec une étape de 200 km qui sera déjà très longue.
Et un premier passage alors par Salt qui est je dirais le passage le plus doux en termes de pourcentage, donc qui monte à 5%, mais qui est long aussi, hein, 22 km. Ils redescendent sur Malocène et de Bédouin, ils reprennent la partie la plus dure du Mont Ventoux et à nouveau donc 16 km à 8%. Bon, bah, le Mont Ventoux, c'est voilà, je dirais, c'est un peu la légende du Vaucluse, hein. C'est le mont, voilà, c'est mythique. C'est très impressionnant à partir du Chalet Reynard et je pense que cette étape peut faire beaucoup de dégâts pour des coureurs qui sont pas en grande forme ce jour-là. Alors, l'étape suivante que j'ai mise en étape de montagne, j'ai mis Carcassonne-Kilian. Effectivement, il y a que des cols de troisième ou deuxième catégorie. Ceci dit, quand on voit certains pourcentages, ça peut être assez effrayant, notamment bah, la côte de Galinag qui monte à quasiment ouais, à 9% sur 2 km, c'est un mur quoi, hein. Clairement, c'est une moyenne de 9%, c'est un mur, hein. Et puis ben, avec un col pour finir aussi à 7%, qui sera pas très loin de l'arrivée à 20 km, même s'il y a la descente après. Alors je dis pas que cette étape va être décisive. Par contre, pour des punchers, je pense que des gens qui vont attaquer de loin, elle va faire du mal. Et là, c'est un homme fort un homme complet, bon grimpeur, bon puncher, qui va gagner ce jour-là, hein, très clairement. Alors, on va terminer par les trois grosses étapes pyrénéennes, puisqu'en fait là, les dernières difficultés du Tour de France cette année, elles se sont vraiment concentrées sur les 4 derniers jours, on va dire. Bon, si j'enlève l'étape des Champs-Élysées et le contre-la-montre de Libourne. Ah oui, il y a aussi une autre étape de plat avant l'étape du contre-la-montre. Mais là, très clairement, on a les étapes les plus dures hein, qui sont concentrées sur la dernière semaine. Et donc là, cette année, là où ça va jouer, ça va être dans les Pyrénées. Alors, première étape, donc Céret-Andorre, 191 km, étape très longue, passage par le Puy-Morens et Port d'Envalira, donc ce sera la plus haute altitude atteinte par les coureurs, 2400 mètres d'altitude, sachant qu'on est sur des pentes douces ce jour-là. Moi je l'ai monté, Puy-Morens, personnellement, j'ai même monté sur grand plateau, donc c'est dire que bon, je pense que ça va monter assez vite quand même, hein. Voilà. Il y a quand même avant la montée sur Font-Romeu, à la limite, mais bon, voilà, mais bon, ça reste quand même une étape de montagne avec là à nouveau une arrivée en descente. Donc pas forcément une étape où il va y avoir des gros écarts, mais bon, on sait jamais. Alors après aussi des attaquants, je pense qu'il va y avoir, ça va être une étape d'attaquants. Je vois bien, je sais pas, Barguil et Roland là-dessus s'éclater sur cette étape. Pas de la case Saint-Gaudens. C'est pas non plus pour moi l'étape la plus dure. Quoique, bon, bah, il y a le col du Portet d'Aspet, il y a trois cols. Il y a deux cols de deuxième catégorie, un col de première catégorie. Ça, à mon avis, pas forcément une étape déterminante. Mais bon, à force, voilà, l'accumulation de toutes ces ascensions. Et puis, bon, bah, on sera quand même dans la troisième semaine hein, du Tour. Donc là, ouais, faut être quand même vigilant. Et puis dans les descentes aussi, on parle pas des descentes, mais il peut se passer des choses dans les descentes également. Pour moi, ça va être l'étape suivante va être l'étape Rennes, col du Tourmalet, donc courte par contre, 130 km, mais concentrée, donc enchaînement Tourmalet, montée sur le Zardiden. La montée sur le Zardiden, ben, ça monte debout sur les pédales sur 13 km. Le Tourmalet, c'est le Tourmalet. Voilà, ça fait partie des légendes, hein, des grands cols avec l'Izoard, avec le Mont Ventoux. Donc pour moi, ça va être une étape reine. Arriver au sommet de l'Ouzardiden, ça peut faire du dégât. Pour moi, la dernière étape également qui peut faire du dégât, c'est également la Muret Saint-Lary-Soulan. Pareil, alors plus long, 180 km, mais concentré sur la fin avec enchaînement
Persourde. Bon, Persourde, c'est un col difficile quand même, hein. Valouron-Azay, alors là, attention, c'est un mur. Déjà, le fait de l'avoir monté en voiture, ça m'a dissuadé de le monter en vélo. Je me rappelle, c'était il y a quelques années de ça. Je réessayerai peut-être, mais c'est vraiment un col. Là, attention, hein, on fait pas semblant dans ce col-là, ça monte très très raide. Et puis l'arrivée au sommet de Saint-Lary-Soulan, arrivée très très raide. On se souvient un tour 78, première victoire de Bernard Hinault. Ah non, c'était pas Saint-Lary-Soulan, c'était peut-être au Plat d'Adet, je sais plus. En tous les cas, voilà, il y a eu des arrivées à Saint-Lary-Soulan et ça monte 16 km à 8%. Ça va être une étape, à mon avis, là, effectivement, le tour va jouer, je pense, sur cette étape-là aussi, hein. Alors, évidemment, on va faire un focus sur les grimpeurs que j'ai sélectionnés. Alors, j'en ai sélectionné pas mal. Je les ai pas tous mis non plus. J'ai pas mis Pogacar parce que pour moi, il est un petit peu particulier. Il est un peu extraterrestre, ce monsieur, on va dire. Et puis, faut dire aussi qu'en termes de grimpeur, il n'a pas non plus prouvé qu'il s'envolait dans l'école. Et l'année dernière, il a suivi le train Jumbo dans l'école, tout simplement. Après, il a fini le travail, hein. Il n'y a rien à dire, mais voilà. Bon, après, évidemment, j'en fais le favori du tour. Mais je le mets pas dans mes grimpeurs. Par contre, j'ai mis Roglic, hein, qui pour moi, ouais, a des bonnes qualités, des belles qualités de grimpeur. Il est aussi un rouleur, hein. Donc là, c'est vrai que la chute, il a quand même pris cher. On va voir ce que ça va donner au fil des jours. Est-ce qu'il va réussir à bien récupérer? Ça, c'est une autre histoire parce qu'une chute, c'est pas banal quand même, hein. Surtout là, vu comment ça a été violent, hein. Alors j'ai mis évidemment Carapaz ensuite. Carapaz, rappelons-nous, il a gagné le Giro en 2019, hein, et il vient de remporter le Tour de Suisse haut la main. C'est un très très bon grimpeur, l'équatorien. J'ai mis Nibali, ouais, alors lui j'aime bien, même s'il prend de l'âge, Vincenzo, le requin de Messine, mais il peut nous faire un coup, comme il avait fait à Val Thorens il y a 2 ans, hein. Il était parti tout seul dans Val Thorens et puis personne n'était allé le chercher. Je pense qu'il peut aller chercher une étape. Enric Mas, un plus jeune qui est espagnol, dommage qu'il n'arrive pas, il a du mal à confirmer, mais il a lui aussi des vraies qualités de grimpeur. Chez Movistar, en plus, il a plus de latitude là maintenant, il a pas de leader à épauler, donc normalement, c'est lui le leader en l'occurrence, hein. Notre Finistérien, David Gaudu, pour moi c'est son point fort. C'est là, donc ce sont les ascensions, incontestablement, ainsi que Guillaume Martin, un Guillaume qui pas non plus l'attaquant, c'est pas quelqu'un qui va forcément bondir et aller à essayer d'aller arriver tout seul en haut d'un sommet comme ça et puis d'enchaîner, mais bon, voilà, il passe bien les bosses quand même, hein. Alors j'ai mis en même temps, puisqu'ils sont tous les deux dans la même équipe, les deux Colombiens. J'ai mis donc, alors c'est Henao et Uran. Donc Uran qui est toujours là, qui fait des podiums, mais qui est pas le Colombien qui m'a fait rêver comme ont pu me faire rêver les Colombiens autrefois quand ils attaquaient à tout bout de champ et ils partaient dans des raids solitaires. Uran c'est plus, il a plus un profil de suiveur. Higuita, j'ai mis avec parce que moi j'aime bien, et puis bon, bah, ils peuvent s'entraider tous les deux. Higuita, lui, a plus le punch des anciens grimpeurs colombiens, il est jeune encore. Ben O'Connor d'AG2R, même s'il a l'Australien, même s'il a chuté assez sévèrement ce week-end, j'espère qu'il va s'en remettre aussi. Pour moi, il a un bon potentiel en montagne. Évidemment, Nero Quintana, c'est ma légende. Il vient pas là cette année pour chercher un classement général. Il a dit qu'il voulait gagner une étape. Je pense qu'il est capable d'aller en chercher une, hein. Parmi les 8 qu'on a cités là, Nero, il a surtout sur des arrivées au sommet, hein. Il a la caisse pour y aller. Il est pas mal en plus là, hein.
il s'est sorti des pièges, il a géré, il a bien géré, hein, il n'a pas été pris dans les chutes pour le moment, donc on touche du bois, mais pour moi ça va passer. Nous avons également donc Esteban Chavez, donc un autre Colombien qui est pas mal aussi, qui grimpe bien, qui a fait des bons résultats hein, sur des ascensions. Et puis j'ai mis Wilco Klederman. Wilco Klederman, c'est de chez Bora, pareil, il fait des bons résultats en ascension. Alors j'ai pas cité hein, tous les grimpeurs, il va peut-être avoir des surprises en plus auxquelles on s'attend pas forcément, même les connaisseurs n'ont pas forcément comme ce fameux, c'était un Ukrainien je crois, sur le Dauphiné libéré, personne l'attendait, et puis au final il a gagné 2 étapes de montagne. Voilà, on ne sait jamais. Euh, des gens comme Warren Barguil, hein, que j'ai cité tout à l'heure, Pierre Roland, ils vont être là aussi, pareil. C'est des, c'est des gens qui... alors Barguil, si, il aura quand même Quintana peut-être à épauler, mais Quintana, comme il joue plus général, à mon avis, Barguil peut aussi jouer sa carte sur des étapes de moyenne montagne ou accidentées. Donc voilà, il va y avoir une bonne palette de coureurs qui vont pouvoir s'exprimer dans toutes ces ascensions. Alors je termine juste, voilà, je fais ma petite pub, j'en profite. Passionnément cyclisme, donc ça c'est le premier que je mets en couverture. Il y a aussi le 2 hein, qui est disponible en librairie. Ou alors directement contact voilà mémoire édition gmail.com. Faut pas hésiter, vous m'envoyez un mail. Voilà, moi j'aime bien communiquer, après quitte à ce que vous laissez votre numéro de téléphone, et puis voilà, c'est sympa et ça permet de communiquer, d'échanger sur les passions. Voilà, à très bientôt.